Bienvenue sur Flora TV News. Aujourd'hui, focus sur l'Afrique centrale. Les propos du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, le présumé détournement de Constant Mutamba, et ce que contient le deuxième projet d'accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Le ministre des Transports de la RDC a récemment tenu des propos particulièrement sévères à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila, aujourd'hui installé à Goma depuis la fin du mois de mai, une ville actuellement contrôlée par le groupe armé M23. Par cette sortie, dans une déclaration aux accents graves, Jean-Pierre Bemba n'a pas mâché ses mots. Il a lancé de lourdes accusations en ces termes: « J'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Moïse Katumbi Soriano, ainsi que certains responsables de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, d'être impliqués dans une tentative de déstabilisation de l'État. Il porterait également atteinte à la sûreté nationale en projetant d'éliminer le chef de l'État. » Polémique autour du fonds Frivao en RDC. À Kinshasa, une affaire fait grand bruit. Constant Mutamba, ministre de la Justice, est accusé de détournement de fonds. Il s'agit d'un marché public de 29 millions de dollars pour la construction d'une prison à Kisangani. Une enquête parlementaire soupçonne que 19 millions ont été décaissés sans procédure légale. Problème: l'argent proviendrait du Frivao, un fonds censé indemniser les victimes des exactions commises par l'Ouganda en RDC entre 1998 et 2003. L'Ouganda avait été condamné à verser 325 millions de dollars à la RDC par la Cour internationale de justice, à payer en 5 tranches. 3 ont déjà été perçus. Mutamba se défend. Selon lui, il s'agit d'un complot politique. Il a même récusé les magistrats impliqués dans l'enquête. 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi. Pendant ce temps, les gouverneurs des provinces sont réunis à Kolwezi. Thème: la santé comme levier de développement et de cohésion sociale. Mais les gouverneurs dénoncent: les recommandations précédentes sont peu appliquées. La caisse de péréquation n'est pas encore opérationnelle et les motions abusives déstabilisent les gouvernements provinciaux. Ils demandent aussi le paiement régulier des émoluments des députés provinciaux. Inquiétude majeure: la montée alarmante des cas de VIH pédiatrique dans certaines provinces. Projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Des délégués venus de RDC et du Rwanda sont à nouveau attendus cette semaine à Washington. L'objectif est de poursuivre les négociations de paix entre les deux pays. Des conditions fermes avant toute signature. Un nouveau projet d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda introduit des exigences plus strictes que celles contenues dans la déclaration de principe signée en avril dernier à Washington. Ce document, en cours de discussion, établit des conditions précises avant toute signature officielle. La principale condition posée est le retrait total et inconditionnel des forces rwandaises du territoire congolais. Ce retrait inclut également les armes et équipements sous contrôle rwandais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Ce point, déjà présent dans les propositions initiales de la partie congolaise, reste sensible, d'autant plus que le Rwanda n'a jamais reconnu la présence de ses troupes en RDC, préférant parler de dispositifs défensifs pour assurer sa sécurité nationale. La deuxième condition est la levée de l'état de siège dans le Nord Kivu, en vigueur depuis 2021. Ce régime d'exception devrait être remplacé par une administration civile, condition nécessaire à l'avancement du processus de paix. Le projet d'accord évoque également les discussions en cours autour d'un cessez-le-feu entre Kinshasa et le M23. L'accord avec le Rwanda ne pourra intervenir qu'après la conclusion de ce volet essentiel. La question des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, est également abordée. Le texte prévoit une coopération entre les deux États pour identifier, localiser et neutraliser les groupes armés FDLR encore actifs. Cette action conjointe devra se faire dans le cadre du concept d'opération défini à Luanda en octobre 2024. En complément, la RDC s'engage à interdire et intercepter tout soutien, qu'il soit matériel ou financier, en provenance de sources nationales ou étrangères à destination des FDLR. Si l'accord venait à être conclu, ces dispositions s'appliqueraient à l'ensemble du territoire congolais, même si les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu restent au cœur du dispositif. Il ne s'agit pour l'instant que d'un projet.
Le processus de négociation débute cette semaine, avec en perspective une rencontre ministérielle, voire une signature officielle par les présidents des deux pays. Goma, une ville en souffrance. Et enfin, à Goma, l'évêque Monseigneur Willy Ngumbi lance un cri d'alerte. La fermeture prolongée de l'aéroport et des banques aggrave la misère d'une population déjà accablée par la guerre contre le groupe AFC M23. À Walikale, 6 écoles ont déjà fermé leurs portes. L'Afrique centrale. Entre espoir, tension et défi. Le rapport de l'ONU décortiqué. L'Afrique centrale, au cœur d'un briefing du Conseil de sécurité de l'ONU. Un rapport complet a été présenté par Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région. Entre progrès notables et défis persistants, on vous résume tout. Des avancées encourageantes. Première bonne nouvelle. L'ONU salue le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad et au Gabon. Mais prudence, des zones de vigilance subsistent, notamment sur la mise en œuvre de la décentralisation et du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR, au Tchad, ou encore la réforme judiciaire au Gabon. Autre point positif, le dynamisme de la CEACE, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. En août 2025, la région a lancé sa zone de libre-échange, un pas de plus vers l'intégration régionale. L'ONU encourage également les démarches multilatérales menées par plusieurs pays. Des zones toujours en crise. Malgré ces avancées, plusieurs foyers d'insécurité continuent d'inquiéter l'ONU. Le bassin du lac Tchad reste en proie aux violences, notamment avec des attaques de drones explosifs attribués à des groupes liés à Boko Haram, la région des Grands Lacs. Brûlant. Le conflit RDC-Rwanda qui reste sans résolution durable. Et au Cameroun, c'est la désinformation massive qui inquiète les Nations Unies. Crise budgétaire et conséquences humanitaires. L'ONU alerte aussi sur ses problèmes de financement. Résultat, les efforts humanitaires, notamment pour les réfugiés du Soudan, pourraient être gravement compromis. Conclusion, espoir d'un côté, instabilité de l'autre. L'Afrique centrale reste une région sous tension, mais qui ne manque pas de volonté pour avancer. Suivi diplomatique, initiatives locales et réformes seront décisifs dans les mois à venir. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de nos prochains décryptages sur l'actualité africaine et internationale. À bientôt pour une nouvelle édition de l'information.